chers concitoyens, chers compatriotes, comme promis, nous revenons encore aujourd'hui vous en tenir d'un thème d'actualité portant sur une base fondamentale dans une société, mais malheureusement quasi inexistante dans la nôtre. Il s'agit d'une justice indépendante, forte, impartiale, qui traite les dossiers avec célérité. Au Sénégal, il est regrettable de constater que la plupart des problèmes auxquels les populations sont confrontées au plan économique, social, culturel et j'en passe, découlent de l'absence d'un véritable état de droit. Cette situation déplorable se manifeste davantage dans le champ politique, où les hommes politiques se drapent de ce statut pour se mettre au-dessus des lois et installer notre pays dans un climat d'impunité absolue. La première réaction de tout homme politique appréhendé à tort ou à raison pour échapper à la justice, c'est de politiser l'affaire en évoquant tout de suite le complot politique. Cette situation qui ne peut perdurer et qui n'a que trop causé de dommages au Sénégal doit être changée afin que le pays s'installe dans un véritable état de droit qui serait profitable à tous et serait le vrai gage de stabilité, de cohésion sociale et d'un meilleur vivre ensemble. Cela passe de manière incontournable par le respect de la Constitution, qui garantit toutes les libertés et droits, mais également les devoirs des citoyens. À cet effet, l'article 8 de la Constitution de la République du Sénégal dispose: la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment les libertés civiles et politiques, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement et enfin liberté de manifestation. Il y a également les libertés culturelles, les libertés religieuses, les libertés philosophiques, les libertés syndicales, la liberté d'entreprendre, le droit à l'éducation, le droit de savoir lire et écrire, le droit de propriété, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le droit à l'information plurielle. Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, pour nous citoyens intègres, il est aujourd'hui regrettable de constater que dans notre pays qui se dit État démocratique, le respect de tous les droits des citoyens n'est pas encore une réalité. Car la démocratie signifie le respect de tous les droits des citoyens sans exclusive et également exiger de ces mêmes citoyens le respect de tous les devoirs. En conséquence, eu égard à la situation qui prévaut dans notre pays, il urge de faire comprendre aux citoyens que la démocratie exige le respect scrupuleux des lois et règlements en vigueur dans le pays, sinon c'est l'anarchie qui s'installe. La démocratie signifie l'égalité de tous devant la loi, l'absence totale d'impunité. Par rapport à la situation actuelle, force est de constater toute l'urgence d'extirper l'anarchie du Sénégal et faire disparaître les traitements à la tête du client qui engendrent la pratique de 2 poids et 2 mesures, très présente dans le pays. Cependant, nous, citoyens intègres, nous pensons que ce combat ne peut être gagné sans une totale indépendance de la justice. Et comme nous venons de le dire, comme nous l'avons donc souligné un peu plus haut, seule une justice indépendante, forte, impartiale, qui traite les dossiers avec célérité peut garantir un état de droit et amener les autorités politiques, religieuses, coutumières et tous les citoyens à respecter scrupuleusement la loi. C'est pourquoi nous, citoyens intègres, nous ferons un point d'honneur à procéder à une réforme de la magistrature pour lui donner le poids qui doit être le sien, pour pouvoir jouer son rôle d'arbitre, de recours et de responsable au premier chef de l'état de droit. C'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux, de toutes nos forces, à une révolution de la justice. Pourquoi? Parce que la révolution que nous voulons, et nous parlons bien de révolution, touchera principalement les magistrats du siège et ceux du parquet. Et elle sera axée essentiellement sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature,
l'application correcte du principe de l'inamovibilité du juge et l'élection des procureurs par les populations dont ils sont censés défendre les intérêts. Pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, il sera mis en place une institution indépendante sans l'exécutif. Et nous le disons bien, nous précisons, sans l'exécutif, qui sera composé des membres suivants. Le président de la Cour suprême, le président du Conseil constitutionnel, les recteurs ou professeurs des universités, les représentants des magistrats et les représentants du peuple. Nous signalons que le président de la Cour suprême sera nommé à vie. S'agissant maintenant de l'application correcte du principe de l'inamovibilité du juge, nous pensons que ce principe de l'inamovibilité du juge sera garanti et l'exception de la raison de service ne sera plus la règle comme c'est le cas aujourd'hui. Le nombre de magistrats, qui est aujourd'hui très insuffisant par rapport donc au dossier à traiter, sera très sensiblement augmenté afin de réduire les délais de traitement des dossiers et les détentions provisoires, qui constituent aujourd'hui un casse-tête pour toutes les couches de la société sénégalaise et pour la magistrature. Concernant maintenant les procureurs, le parquet ne sera plus sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est l'un des leviers sur lequel agit l'exécutif pour contrôler et instrumentaliser la justice en fonction de ses intérêts qui ne sont pas toujours forcément conformes à ceux de la République. Pour rompre donc cette dépendance, les procureurs seront élus au suffrage de leurs concitoyens. Nous pensons que ces réformes structurelles, donc des réformes en profondeur, sont indispensables à l'établissement et à la pérennisation de l'état de droit nécessaire à l'épanouissement du peuple. Ces changements profonds sont incontournables pour pouvoir doter le pays d'une justice indépendante. Pourquoi l'indépendance de la justice est-elle aujourd'hui une diligence incontournable? Question cruciale, question fondamentale. Si nous référons au tableau décrit plus haut, donc à tout ce que nous venons de dire jusque-là, tous les mots en tout cas qui découlent de cette absence de l'état de droit, il apparaît clairement que la lutte contre ces fléaux passera par le renforcement de l'indépendance de la justice. Cependant, face aux difficultés qu'elle ne manquera de soulever du fait qu'elle suppose l'existence d'une réelle volonté politique, nous, citoyens intègres, nous pensons que l'accent pourrait être mis dans le court terme sur la réforme de la procédure pénale. En particulier, le principe de l'opportunité des poursuites devrait s'effacer dans les cas de corruption pour une plus grande automaticité des poursuites. De même, le procureur de la République ne devrait plus disposer de la possibilité, conformément à l'article 74 du Code de procédure pénale, de choisir le juge d'instruction à qui serait confiée l'instruction d'une affaire de corruption, dès lors que plusieurs juges d'instruction officient dans une même juridiction. Un point qui revêt à nos yeux une importance capitale. La protection des dénonciateurs doit être organisée par le Code de procédure pénale. Aussi, pour garantir une plus grande célérité dans les poursuites, il est envisageable de prévoir qu'en cas de carence du parquet, la Commission nationale de lutte contre la transparence, la corruption et la concussion que nous créerons, ou la Cour des comptes, pourront soutenir les poursuites. Ce qui suppose qu'au préalable, que le droit de saisine de la justice soit reconnu à la Commission nationale de lutte contre la corruption. Les magistrats impliqués dans des affaires de corruption ne devraient plus bénéficier d'un traitement particulier. Une disposition spécifique du Code pénal pourrait apporter une telle précision et prévoir des sanctions plus sévères que celles prévues pour les particuliers. Des codes d'éthique et de déontologie devraient être adoptés pour les différents corps de la justice avec des dispositions particulièrement exigeantes pour le respect de la morale professionnelle. L'indépendance en soi de l'exécutif ne suffit pas. La déclaration de patrimoine devrait être étendue à l'ensemble des magistrats, quel que soit leur grade. Les immunités et privilèges de juridiction aménagés
au profit de certaines personnalités devrait être exclu dans les cas avérés de corruption ou être révisé de sorte qu'il ne puisse pas constituer des entraves à une répression efficace de la corruption. Toutes ces innovations déboucheront sur un véritable état de droit. En effet, l'état de droit peut s'entendre dans un sens très général d'une situation ou d'une organisation sociale dans laquelle chacun est soumis au respect du droit. En effet, il repose sur deux piliers essentiels. Un socle de droits humains conforme aux standards internationaux, une justice indépendante et accessible. L'instauration d'un état de droit est d'autant plus indispensable que l'activité économique, le développement de notre pays ainsi que la bonne marche de la justice en dépend très largement. En quoi l'état de droit favorise-t-il un climat propice aux affaires? Parce qu'en fait, nous disons que donc, l'état de droit vraiment est favorable. L'état de droit est souhaité pour plusieurs raisons. L'état de droit aura des impacts au plan économique, au plan politique et aussi l'état de droit, de l'état de droit découlera la séparation des pouvoirs. Donc au plan économique, l'on sait que pour booster les transactions économiques, cet environnement est d'autant plus nécessaire qu'un contexte marqué par le manque de certitude dans l'application des réglementations et des procédures judiciaires rend problématique un déroulement correct de l'activité économique et crée ainsi un espace non attrayant pour les investissements étrangers ou nationaux. Alors que tous les pays, même les plus riches, déploient des efforts incommensurables pour attirer le maximum de capitaux sur le sol. À plus forte raison, un pays pauvre comme le nôtre, qui a besoin d'investissements colossaux pour asseoir les bases de son décollage économique. Par ailleurs, l'apaisement de notre champ politique, presque en constante ébullition, constitue présentement une urgente nécessité. Mais avant d'en arriver là, j'allais l'oublier, mais les Sénégalais doivent s'interroger, les Sénégalais doivent se poser une question. Le Sénégal, qui est un pays stable politiquement, parce que nous avons des alternances démocratiques depuis une soixantaine d'années. Les élections se passent normalement. Le Sénégal est un pays où il fait bon vivre. Le Sénégal, on pourrait dire, est un havre de paix. Mais pourquoi les investisseurs internationaux ne viennent pas? Pourquoi même certains investisseurs internationaux préfèrent aller investir dans des pays, même en guerre, ou dans des pays qui sortent fraîchement de guerre, plutôt qu'au Sénégal où il y a tout cet environnement? Nous pensons, au niveau du Parti des citoyens intègres, que cette situation découle tout simplement du fait donc de l'absence de droit, de l'absence d'une justice indépendante. Mais le jour où nous aurons cette justice, il ne sera pas difficile d'accueillir des investissements directs étrangers dont vraiment notre économie a énormément besoin. Maintenant, continuons. Au plan politique, qu'est-ce que l'état de droit peut avoir comme impact? Ces réformes donc en profondeur que nous appelons, donc, et qui devraient déboucher sur un véritable état de droit, trouvent également leur pertinence dans la situation actuelle du système politique caractérisé par un régime présidentiel très fort, avec la concentration de tous les pouvoirs dans les seules mains du président de la République. Cette mainmise sans partage de l'exécutif sur le pays ne milite pas en faveur de la disparition de la corruption et n'aide pas à lutter efficacement contre ce mal. En effet, au moment de décrire le contexte juridique et institutionnel dans lequel la corruption se manifeste aujourd'hui au Sénégal, il est important de noter que la présente constitution, adoptée en janvier 2001, confère des pouvoirs extraordinaires au président, et tout particulièrement à son parti, qui dispose d'une majorité confortable au Parlement. Au terme donc de cette constitution, le président dispose de pouvoirs étendus, comme le droit exclusif de nommer tous les membres du personnel civil et militaire, les membres de son gouvernement, y compris le Premier ministre, et les membres des autorités administratives indépendantes. Il a officiellement le pouvoir de dissoudre le Parlement et peut le dominer sous une forme non officielle en tant que chef du parti,
pour donner des ordres aux plus hauts dirigeants parlementaires sur les rôles qu'ils souhaitent leur faire jouer dans le nouveau Parlement. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui nomme tous les juges et exerce une influence cruciale sur leur carrière. À travers son influence sur le ministère de la Justice et donc indirectement sur le procureur, il peut influencer l'initiation ou le manque d'initiation des procédures judiciaires. Il peut même, au terme de l'article 52, évoquer des pouvoirs exceptionnels, pratiquement dictatoriaux, après avoir déclaré l'état d'urgence. Ces pouvoirs confèrent donc au président non seulement un niveau exceptionnel d'autorité juridique, mais aussi la principale responsabilité pour combattre la corruption. Ce pouvoir excessif, concentré entre les mains d'une seule personne, doit être tempéré par un contre-pouvoir afin de pallier à toute dérive dictatoriale. Ainsi, la séparation des pouvoirs est une condition essentielle pour garantir un équilibre des forces et donner au président de la République un rayon d'action compatible avec un État démocratique. Parce que si nous étions dans cette situation, on n'entendrait pas le président Macky Sall dire qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels il a mis le coude. S'il peut mettre le coude sur des dossiers, c'est tout simplement parce qu'il y a absence totale d'un État de droit. Il y a une absence totale de la séparation des pouvoirs. Parce que la séparation des pouvoirs, pour que la séparation des pouvoirs soit ainsi effective, il faut que les mécanismes institutionnels classiques fonctionnent pour éviter une modification permanente des lois avec la séparation horizontale et verticale des pouvoirs. Par ailleurs, même si le pouvoir judiciaire a les moyens de faire appliquer la loi, il faut que le public croie encore à la stabilité des règles en place. Là, nous touchons du doigt donc le problème du peuple. Il faut que le peuple fasse sienne cette justice. Il faut que le peuple accepte donc l'état de droit. Il faut que le peuple accepte ses devoirs et aussi que le peuple se batte pour donc le respect donc de ses droits. À cet égard, il est indispensable de séparer les pouvoirs horizontalement entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif, et verticalement entre l'administration centrale et les collectivités locales. La conséquence de tout cela devrait être la réduction de la corruption, plus particulièrement le trafic d'influence et l'instauration d'un véritable état de droit. En conclusion, nous citoyens intègres, nous sommes convaincus qu'un système juridique viable et efficace est un système qui applique la loi sans favoritisme ni arbitraire. Seul un tel système peut permettre l'avènement d'un état de droit au sein duquel les citoyens seront vraiment égaux. L'impunité sera bannie, la stabilité sera renforcée et la cohésion sociale sera enfin une réalité. Cette révolution de notre justice est d'autant plus nécessaire qu'il faut éviter à tout prix d'en arriver à une situation où les Sénégalais ne feront plus confiance en leur justice, ne compteront plus sur elle pour régler leurs conflits. En arriver là, c'est installer le pays dans une situation anarchique où le règlement de compte sera érigé en système de défense et de solution aux différends inévitables dans une société. C'est pourquoi nous, citoyens intègres, nous pensons que le bouleversement de notre système judiciaire est devenu une urgence. Car la résolution de beaucoup de nos maux dont souffre la société sénégalaise en dépend étroitement. Comme nous l'avons montré, un véritable état de droit ne peut passer que par l'instauration d'un système judiciaire indépendant et efficace qui constitue de façon évidente le socle sur lequel devrait reposer le développement économique de notre pays, la stabilité, la cohésion sociale, le bon vivre ensemble et enfin la paix sociale à laquelle les Sénégalais vouent un attachement indéfectible. Vous verrez que dans certaines parties, vous aurez donc des phrases redondantes. Ça a été fait à dessein, c'est pédagogique, c'est pour montrer tout simplement tout l'intérêt que nous attachons à certains principes, à certaines valeurs. Chers compatriotes, chers concitoyens, nous voici donc arrivés au terme de notre communication. En vous réitérant nos plus vifs remerciements pour l'attention que vous nous avez accordée et que vous avez toujours accordée, nous vous donnons rendez-vous très prochainement
pour un autre thème.